Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle saison sur la chaîne Simple Tech, la chaîne consacrée aux passionnés de développement et de technologie. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes dans mon nouveau studio et pour la première vidéo de la rentrée, je voulais en profiter pour me présenter à vous et vous expliquer mon parcours d'ingénieur en informatique en me focalisant sur les projets sur lesquels j'ai pu travailler ces 10 à 15 dernières années. Je vais bien entendu faire un focus sur les technologies que j'ai utilisées. On parlera robotique, télécommunications, de télé, et je finirai par ma récente aventure dans le monde de l'entrepreneuriat. On parlera aussi brièvement de YouTube et où YouTube entre en jeu dans tout cela. D'ailleurs, si l'une des technologies ou l'un des projets vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et on pourra en parler un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Et maintenant que vous savez de quoi on va parler, place à la vidéo. Commençons par le début. J'ai fait mes études à l'Université du Luxembourg où j'ai fait un bachelor en informatique et un master en sécurité et en algorithmes adaptatifs. Il y avait d'ailleurs un cours qui m'a particulièrement plu et c'était un cours sur l'encryption où on recevait des messages cryptés, l'algorithme qui avait été utilisé et on devait écrire un programme en C afin de décrypter le contenu de ce message. C'était pas toujours facile, mais c'était très intéressant. En plus de cela, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le laboratoire de robotique de l'université où je travaillais avec les robots Nao. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé était un projet de planification de trajet. Donc on avait le robot Nao, une caméra au plafond et quelques obstacles par-ci et là. Et on devait écrire un programme qui fasse en sorte que le robot puisse naviguer dans son environnement sans bien entendu percuter les obstacles. Un autre projet sur lequel j'ai pu travailler consistait à connecter Nao à un langage de programmation d'agents, ou aussi nommé Agent Programming Languages en anglais. Ces langages sont complètement différents de ce que vous avez l'habitude de voir, car là, on ne dit plus au programme qu'est-ce qu'il doit faire étape par étape. À la place, on va indiquer quel est l'état d'un système, et on va dire quelles sont les actions qui peuvent être entreprises afin d'agir sur ce système. Ensuite, on dit au programme qu'on aimerait atteindre un état particulier de ce système, et c'est le programme qui va déterminer quelles sont les actions à suivre. Pour finir ce chapitre sur l'université, ma thèse de master était centrée autour des casques neuronaux. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec le casque de chez Emotiv, l'Emotiv Epoch. Ma thèse consistait à faire en sorte qu'un utilisateur puisse contrôler un robot Lego et le faire avancer par la pensée. Là, on se retrouve avec une masse de données énorme qu'il faut analyser et où il faut trouver des patterns afin de déterminer si oui ou non l'utilisateur veut faire avancer le robot. Il n'y a rien de magique là-dedans, mais je dois avouer que la première fois que j'ai mis ce casque neuronal, je me suis senti comme si j'avais des super pouvoirs. Après ça, j'ai eu la chance de trouver un travail chez Post Luxembourg, le premier opérateur du Luxembourg et l'un des plus grands employeurs du pays. Et en plus, j'ai eu la chance de trouver un job de rêve car je me suis retrouvé dans l'équipe qui fait la validation des équipements du réseau fixe résidentiel de Post. Et donc on s'occupait de tout ce qui était validation de routeurs, modems, points d'accès Wi-Fi et autres. Ma première tâche consistait à écrire un programme pour la configuration à distance de nos routeurs. En bref, ça consistait à récupérer les données d'accès des clients et de les pousser sur les routeurs modems via un protocole qu'on appelle le TR069. Ce projet a été fait en Java. Par la suite, je suis devenu chef de cette petite équipe et mon chef de département m'a de plus en plus fait confiance et j'ai fini ma carrière en étant chef du service Fixed Voice Media and Device Management. Ce service englobait les plateformes techniques IPTV, de la réception des chaînes jusqu'aux box utilisées par nos clients afin de profiter du service IPTV. On s'occupait aussi, comme je le disais à l'instant, de tout ce qui était équipement réseau résidentiel fixe et on était aussi responsable pour la validation des smartphones high-end et de l'interopérabilité avec notre réseau. Début 2023, j'ai aussi repris les responsabilités des plateformes voix fixe. Malheureusement, comme j'ai quitté Post au 1er mai, je n'ai pas vraiment eu le temps d'approfondir ce sujet de la voix fixe qui est aussi un sujet très intéressant. Comme vous vous en doutez, avec un service aussi grand, on ne peut pas être expert en tout et j'ai eu une chance folle de travailler avec des passionnés qui m'ont beaucoup appris et je serai éternellement reconnaissant pour leur travail, leur soutien et les bons moments qu'on a passés ces 10 dernières années chez Post. Et donc, on arrive maintenant au présent, et comme je le disais à l'instant, je ne travaille plus chez Post, mais je travaille maintenant pour la société de développement Easier que j'ai cofondée en 2016 et qui est maintenant devenu mon job à temps plein. Avec Easier, on a créé plusieurs produits, dont une application pour les opérateurs qui permet aux clients résidentiels de gérer leur routeur facilement et de régler une grande variété de problèmes sans passer par le helpdesk du fournisseur d'accès. Cette application a été écrite il y a quelques temps avec le framework Cordova, mais nous sommes sur le point de migrer vers des technologies plus pérennes, mais en ce moment, on hésite un peu. On ne sait pas si on doit passer sur du React Native, du Rust ou même partir directement sur du développement natif iOS ou Android. Du coup, si vous avez une opinion sur le sujet, toute aide est la bienvenue, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, si ce nouveau format de vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de nous lâcher un gros pouce bleu. Revenons à Easier et nous venons de lancer récemment un tout nouveau produit qui permet aux mairies de gérer les réservations de leurs salles de réunion, de fêtes ou salles sportives et dans une phase 2 de ce projet,
l'interface sera ouverte aux résidents des mairies afin qu'ils puissent gérer eux-mêmes leurs réservations. Ici, on a travaillé sur un back-end Django et un front-end écrit en Angular. C'est d'ailleurs ce projet qui m'a servi d'inspiration pour les vidéos sur Angular Calendar. Il y a 3 ans, j'ai aussi eu le plaisir de cofonder la société qui développe le produit Docify, qui est une application web qui permet d'automatiser la création et la signature de toutes sortes de documents légaux et administratifs de manière simple et intuitive. Cette application a elle aussi été développée avec un back-end Django et un front en Angular, et là aussi, le challenge consiste à gérer les larges quantités de données de manière efficace afin de permettre la génération de centaines de documents en quelques clics seulement. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que je préfère jusqu'à présent? Mon poste sûr de chef de service ou mon aventure d'entrepreneur? Et là, je pense que je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de préférence. Honnêtement, j'aurais adoré continuer à faire les deux choses, mais malheureusement, je n'ai que 24 heures par jour et je suis arrivé à un stade où, si je voulais faire progresser ma société Easier, je devais arrêter mon job de salarié. Pour finir, on arrive à YouTube. Comme vous le voyez, ou en tout cas, j'espère que vous le ressentez à travers cette vidéo, je suis un véritable passionné de technologie et j'aime partager cette passion. Et donc, il y a quelques temps, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de transmettre ce que j'ai appris de la manière la plus accessible possible sur YouTube. D'un côté, cela me permettrait de partager ma passion, et d'un autre côté, cela me permettrait également d'avoir un matériel tout prêt pour former mes futurs employés aux technologies que nous utilisons chez Easier. Et vous êtes maintenant presque 4000 personnes à suivre la chaîne, ce qui est à peu près 3999 personnes de plus que ce que j'imaginais, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, on remet les bouchées doubles à partir de la semaine prochaine avec ce nouveau setup qui me permettra de vous proposer des vidéos plus interactives et plus qualitatives, en tout cas, je l'espère. Bon, ce sont mes premières vidéos face cam, donc soyez indulgents. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc une vidéo un peu plus posée et moins technique, mais une vidéo qui, je l'espère, vous aura quand même plu. Si c'est le cas et que vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.